A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Chères sœurs, chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien, Inch'Allah. J'espère que vous avez bien profité des jours qui sont passés du mois de Ramadan et je demande à Allah de nous accorder l'occasion de profiter d'une meilleure façon des jours qui restent du mois de Ramadan, Inch'Allah. On ne sait jamais si on sera toujours en vie pour le mois de Ramadan prochain, de l'année prochaine, Inch'Allah ou non. Il y avait beaucoup de gens qui ne sont plus parmi nous en ce mois béni de Ramadan alors qu'il était avec nous la semaine dernière. Mais malheureusement, cette année, ils ne sont pas parmi nous et ils nous ont quittés. Donc, on demande à Allah de nous accorder l'occasion de profiter d'une meilleure manière et d'une meilleure façon des jours qui restent de mois béni de Ramadan, Inch'Allah. En fait, je pensais à parler d'un sujet très important sur le jeûne du mois de Ramadan. Nous avons jeûné et plus de 20 jours sont passés du mois béni de Ramadan. Et nous avons jeûné pendant des années. Certains d'entre nous, ça fait plusieurs années que nous jeûnons pendant le mois béni de Ramadan. Et c'est le temps de réfléchir un peu sur quelque chose, sur quelques questions importantes sur notre jeûne dans le mois béni de Ramadan. Est-ce que j'ai réussi mon Ramadan? Est-ce que j'ai réussi mon jeûne du mois de Ramadan ou non? Ça veut dire quoi, j'ai réussi mon Ramadan? Est-ce que j'ai pu profiter d'une meilleure façon de ce mois béni de Ramadan ou non? Plus de 20 jours sont passés de ce mois béni de Ramadan et il reste moins de 10 jours et c'est le temps de réfléchir, c'est le temps de méditation, de réflexion pour voir ce que j'ai fait, ce que j'ai gagné, ce que j'ai perdu, ce que j'ai effacé de mon âme et ce que j'ai rajouté à mon âme. Quels sont les fruits du jeûne du mois de Ramadan pour moi? Ce que j'ai gagné, les fruits que j'ai pris, que j'ai gagnés en ce mois béni de Ramadan. Bon, alors vous aussi, vous demandez de vous-même aussi la même question. Chacun s'interroge, se questionne sur ce sujet. Quel est le fruit du mois béni de Ramadan dans cette année? Qu'est-ce que j'ai gagné? Qu'est-ce que j'ai effacé? Ce que j'ai effacé de mon âme? Ce que j'ai décidé de ne plus faire? Ce que j'ai décidé de faire désormais? Jusqu'à l'année prochaine? Ce que j'ai perdu, ce que j'ai rajouté à mon âme? Quels sont les fruits du mois béni de Ramadan? Les fruits que j'ai gagnés pendant ces à peu près 20 jours, 20-23 jours. C'est le temps de réflexion. Parfois, je pense que, bon, tellement nous avons parlé de fiqh, de la jurisprudence, alors aux musulmans, aux chiites, faites attention, si tu manges, si tu bois quelque chose, ton jeûne sera invalide. Le fait de boire, de manger, d'avoir des relations intimes, etc., ou de pénétrer quelque chose dans la gorge, tout cela invalide ton jeûne. Mais est-ce que nous n'avons pas oublié quelque chose? Si je mens, si j'accuse quelqu'un, si je dis des mensonges, si je me moque de quelqu'un, si je brise le cœur de quelqu'un, d'un croyant, d'une croyante, de mon épouse, de mes enfants, de mes parents, de mes amis, mon jeûne sera valide. Dans le fiqh, on dit oui, c'est valide, même si tu as commis un péché, mais c'est déjà valide. Ton jeûne est valide, mais tu n'as pas
jeûner d'une bonne manière. La qualité de ton jeûne n'était pas bonne. Dans le fiqh, on dit que ce jeûne est valide, même si tu as commis des péchés. Mais c'est le temps de réfléchir. Qu'est-ce que j'ai gagné de mon jeûne du mois béni de Ramadan, à part la soif, à part le fait que j'ai eu faim durant la journée, qu'est-ce que j'ai gagné? Quel était le but? Avant le mois de Ramadan, je me suis dit, bon, alors je vais commencer le Ramadan, le mois béni de Ramadan, pour gagner quoi exactement? Pour arriver où? Pour atteindre quel point? Est-ce que j'avais un but avant le mois béni de Ramadan ou non? Est-ce que mon jeûne en ce mois béni de Ramadan a changé ma vie? Est-ce que mon jeûne a changé mon comportement? Est-ce que mon jeûne en ce mois béni de Ramadan a effacé mes mauvais comportements? Est-ce que mon jeûne en ce mois béni de Ramadan m'a orienté vers Allah? M'a orienté vers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? M'a orienté, m'a fait tourner vers le Coran, vers les Ahlul Bayt alayhimus salam ou non? Qu'est-ce que j'ai gagné? Ce jeûne du mois de béni de Ramadan, qu'est-ce qu'il m'a donné? Qu'est-ce qu'il m'a accordé? Si mon jeûne ne m'a donné rien, si mon jeûne en ce mois béni de Ramadan ne m'a accordé rien, si mon jeûne n'a fait aucun changement dans mes habitudes, mon comportement, ma pensée, mon attitude, ça veut dire que mon jeûne n'est pas fait d'une bonne manière, n'avait pas une bonne qualité, n'était pas parfait. Ça veut dire que je n'ai gagné de mon jeûne que la soif. C'est tout. Je n'ai rien gagné de mon jeûne. Si mon jeûne n'a pas changé mon comportement, n'a pas changé mon regard, n'a pas changé mes paroles, ma langue, si mon jeûne n'a pas réussi à contrôler ma langue, mes oreilles, mes mains, mon comportement, mon attitude, mes pensées, mes habitudes, ça veut dire que je n'ai pas réussi ce mois béni de Ramadan. Ça veut dire qu'en ce mois béni de Ramadan, je n'ai pas suivi le bon chemin, dans le droit chemin, je n'ai pas suivi le droit chemin. Ça veut dire que je me suis égaré du droit chemin. Vous dites, bon, ça y est, j'ai fait des actes d'adoration, j'ai veillé la nuit du destin, j'ai accompli beaucoup d'actes surérogatoires, etc., etc. J'ai récité le Coran chaque jour, la lecture d'un juz du Coran, la prière de la nuit, salatul layl, la sadaqa, la zakat, etc., etc. Mais mon jeûne n'était pas parfait. Je me dis à moi-même, et chacun est responsable à son âme, je dis à moi-même, si, ô Sayyid, ô Ali, si ton jeûne ne t'a pas changé, si tu es le même Sayyid Ali qui était avant le mois de Ramadan, si tu es maintenant le même Sayyid Ali, ça veut dire que ton jeûne n'avait pas une bonne qualité. Ça veut dire que tu n'as pas réussi ton Ramadan. C'est ce que je me dis. Et chacun est responsable à son âme. C'est le temps de réflexion. C'est le temps de la méditation. Avant le mois de Ramadan, de mois béni de Ramadan, j'avais des mauvais comportements. Alors maintenant, je m'analyse
dans la nuit du destin, c'est le meilleur moment pour analyser mon âme, mes comportements, les changements dans mes habitudes et mes comportements. Je vais regarder. Si les mauvais comportements que j'avais avant le mois béni de Ramadan, si j'ai réussi à les diminuer, je peux pas dire, ou je veux pas dire à les diminuer, à les effacer tous les mauvais comportements. Non, ça se fait au fur et à mesure. Mais si j'ai réussi à diminuer mes mauvais comportements grâce au jeûne du mois béni de Ramadan, ça veut dire que j'ai réussi mon Ramadan. Si lorsque, dans une situation que normalement je me mets en colère, je me fâche, mais en ce mois béni de Ramadan, dans la même situation, j'ai réussi à me contrôler, à me maintenir, à patienter, ça veut dire que j'ai réussi ce mois béni de Ramadan. Si je disputais avec ma famille, avec mon épouse, avec mes parents, avec mes amis, avec mes camarades, dans le travail, dans la société, avec mon voisin, mais en ce mois béni de Ramadan, j'ai réussi à diminuer ces disputes, à me maintenir, à me contrôler de plus en plus, ça veut dire que j'ai réussi mon Ramadan. Si je m'analyse, je réfléchis, je vois qu'avant le mois de Ramadan, lorsque j'étais en colère, j'insultais les gens, je disais des insultes, des injures, même pas seulement en état de colère. Habituellement, en fait, j'avais l'habitude d'insulter les gens, mais en ce mois béni de Ramadan, je vais voir si grâce à ce jeûne, j'ai réussi à me priver, à me garder, à me contrôler, de ne pas insulter les gens, ça veut dire que j'ai réussi mon jeûne du mois béni de Ramadan. J'ai totalement réussi. Je suis atteint le but. À la fin du mois béni de Ramadan, je ne peux pas dire, si je veux m'analyser, je ne peux pas dire, bon alors, j'ai fait le jeûne de 30 jours, j'ai accompli toutes mes prières, le matin, le midi, le soir, j'ai lu le Coran, alhamdulillah, j'ai veillé la nuit du destin, alhamdulillah, j'ai pleuré, j'ai récité des invocations, l'invocation d'Abu Hamza al-Thumali, l'invocation de Jawshan Kabir, j'ai fait la ziyarat, etc., etc. D'accord, tout ça, c'est bien. Mais qu'est-ce que tu as gagné en toi, en toi-même, dans ton âme? Ton jeûne t'a apporté quelque chose? J'ai honte de voir le dernier jour du mois béni de Ramadan et de ne pas voir aucun changement dans mes comportements. J'ai honte. Et un chiite, un partisan de l'imam Ali alayhi salam, un croyant, doit avoir honte. Le dernier jour du mois béni de Ramadan, s'il ne voit aucun changement dans ses comportements. Chaque mois béni de Ramadan, chaque année est une occasion pour nous élever une étape, nous perfectionner une étape. Ce n'est pas acceptable que je sois dans la même étape que l'année dernière, que les années dernières. C'est pas valide, ce n'est pas une excuse valable. Jamais.
Allah m'a donné une vie de 30 ans, de 50 ans, de 60 ans, pour que je reste dans une seule étape, dans la même étape. Mais non, pour que je m'élève chaque année, au moins une étape. C'est ça le but du jeûne du mois béni de Ramadan. Qu'est-ce que j'ai gagné? C'est ça la question. Ce soir, dans cette vidéo et dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, je vous rapporte quelques hadiths sur ce sujet. Je partage avec vous mon écran et je rapporte des hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et des imams alayhi wa sallam sur ce sujet. Et vous allez voir que c'est le temps de méditation. C'est le temps de la réflexion. C'est le temps que je me questionne, je m'interroge, je me blâme, je crie sur moi-même. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as gagné en ce mois béni de Ramadan? À part la soif. Bon, tu n'as pas mangé, tu n'as pas bu. À part ça, qu'est-ce que tu as fait? Et après, si je ne vois aucun changement, j'ai vraiment honte auprès d'Allah. Alors, qu'est-ce que je dis à Allah la nuit du dessein, la veille de 23 et pendant ces dernières nuits du mois béni de Ramadan? Qu'est-ce que je vais dire à Allah? Oh Allah, je suis venu auprès de toi pour accomplir la prière. Allah ne me dira pas, bon alors tu as accompli tellement de prières, mais aucun changement dans tes comportements. En ce mois béni de Ramadan, tes enfants n'ont vu aucun changement dans tes comportements, dans tes paroles, dans tes habitudes. Tu as les mêmes problèmes que tu avais avant le mois de Ramadan dans ta famille, avec tes amis, dans tes relations. Qu'est-ce que je vais dire à Allah? La nuit du dessein, pendant ces dernières nuits, dans ces dernières nuits qui restent du mois béni de Ramadan, qu'est-ce que je vais dire? J'aurais honte à parler avec Allah si je ne vois aucun changement dans mon âme, dans mon ego, dans mes comportements et mes habitudes. Maintenant, je partage avec vous mon écran pour que vous voyez. Dans cette vidéo, je vous donne un seul hadith. Et Inch'Allah, dans la prochaine vidéo, je rapporte le reste des hadiths sur ce sujet. D'accord? Bon, alors regardez le premier hadith, le livre Al-Kafi de Al-Sheikh Al-Kulayni, volume 4, page 87. Bab Adab as-Sa'im. Le chapitre qui concerne Adab as-Sa'im, l'éducation de jeûneur, la politesse de jeûneur, de la personne qui jeûne. Dans cette vidéo, je vous rapporte le premier hadith. Inch'Allah, dans la prochaine vidéo, je vous rapporte le reste des hadiths à ce sujet. An Muhammad ibn Muslim. Muhammad ibn Muslim était un des élèves de l'imam al-Sadiq alayhi salam. Qala Abu Abdullah alayhi salam. Il dit l'imam al-Sadiq alayhi salam m'a dit إذا صمت فليصم سمعك وبصرك وشعرك وجلدك. Lorsque tu jeûnes, tes oreilles, tes yeux, ta vision, ta vue, وشعرك, ta peau, tes cheveux, وجلدك, et ta peau doivent être jeunes. L'imam alayhi salam a compté encore des autres choses que le narrateur a oubliées. L'imam alayhi salam a dit, le jour du jeûne ne doit pas être comme le jour où tu n'es pas jeûne. Lorsque tu jeûnes, tes oreilles,
doivent jeûner. Tes yeux doivent être jeunes. Ta peau, tes cheveux et ta peau doivent être jeunes. Ce n'est pas acceptable si tu jeûnes, mais tes oreilles, ta langue, tes yeux, tu fais toujours les mêmes choses que tu faisais avant le mois béni de Ramadan. Ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas un jeûne. Il ne reste de ce jeûne pour toi, pour moi, que la soif. Rien d'autre. Là, mémorisez cette phrase. La yakun yawmu sawmika ka yawm fitrik. Le jour où tu jeûnes ne doit pas être comparable avec un jour où tu n'es pas jeûne. Incomparable. Si tu jeûnes, tout dans ton âme doit être jeûne. Tu dois jeûner avec toi. Tu dois changer tout et totalement. Inch'Allah, dans la prochaine vidéo, je vous rapporte le reste des hadiths sur ce sujet qui sont très intéressants, qui sont très importants. Inch'Allah. N'oubliez pas dans vos du'a. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.